parole ce matin à la présidente du Haut Conseil de la Transition, Madame Myrlande Hippolyte Maniga. Bonjour, bonsoir, Madame Maniga. Nous Bonjour. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour à tous les émetteurs, monde qui travaille dans la radio, tous les auditeurs de la radio, nationaux et internationaux. C'est un plaisir pour moi d'être là. Madame Maniga, vous faites actualité ces derniers jours, pas en raison de l'initiative que HCTA prend, mais c'est du fait de déclarations qu'on fait sous incertitude quant à l'échéance du 7 février. Accord 21 décembre 2022, d'accord à du plan d'alerte, c'est le cas de le dire. Population, je dis, il y a un droit pour capable détourner vers le Premier ministre Ariel Henry, vers les membres du gouvernement, vers le HCP pour demander ça qu'à ça. Oui, mais alors, je pense que gagner, malheureusement, on va être extrapolation que on fait dans déclaration que m'baille en radio. Et surtout qui t'a insisté sur cette fatidique date du 7 février 2024. Et m'aimerais une fois pour toutes expliquer, premièrement, qui ça me dit, deuxièmement, pour qui ça me dit, et qui conséquences ou dit qu'il n'y a pas l'empile de ça, je suis très saisi, parce que je pensais que c'était une opinion, comme ou analyse plutôt comme tu fait, qui t'a gagné toute répartition ça. En fait, de quoi s'agit-il? Yo madame, 7 février 2024, qui ça va passer? Je dis le 7 février 2024, c'est une date comme une autre. Maintenant, qui ça va passer? En Haïti, nous prenons habitude, depuis quelques années, de coller sous date de 7 février. Et j'aimerais rappeler que dans l'histoire politique d'Haïti, nous avons l'autre date que nous avons collé sous lui et où joignons dans pratiquement la plupart des constitutions. C'est la date du 15 mai d'une certaine année. 15 mai. Président, c'est le 15 mai pour le monter, la tombée, le mandat l'a fini le 15 mai. C'était le 15 mai. Depuis quelques années, ce n'est plus le 15 mai, bien entendu, au moins la plupart des Haïtiens. Ça 15 mai, est pour eux, ils pas connaît. Mais il fut un temps, c'était important. Maintenant, c'est le 7 février. Pourquoi le 7 février? C'est une date que le monde est capable de retenir parce que c'est la date de la fin de la dictature. Mais cependant, ils mettaient dans la Constitution, non pas pour lui marquer toutes les étapes politiques qu'on est capable de rencontrer dans la vie politique haïtienne, mais simplement pour rappeler que le 7 février, premièrement, c'était la fin de la dictature. Deuxièmement, on a considéré comme l'entrée en application des principes que l'Assemblée constituante là s'est élaborée et que était mis dans la Constitution. Mais c'est tout. C'est-à-dire 7 février 2024 ne signifie pas autre chose. Maintenant, il y a des gens qui extrapolent sur ça. Ils dit, Madame Maniga dit que mandat Premier ministre a fini le 7 février. Non. Je n'en sais rien. On posait Premier ministre la question lui-même. Ensuite, il n'a pas prend pouvoir le 7 février. Pour qu'il ça pour terminer le 7 février. Et si lui-même l'estimait que mandat que le gagné, ça a gagné pour le faire, il fait suffisamment, eh bien, il est capable d'aller le 7 février. Maintenant, pour nous du HCT, nous avons un mandat de plusieurs têtes, des bagailles pour nous faire, et que signifie le 7 février? Il dit une passation de pouvoir. C'est-à-dire que pour l'autre gouvernement monté, et pour l'autre gouvernement monté, il faut gagner élection. Et pour gagner élection, mais ça me dit donc dans l'interview, il y a un certain nombre de bagailles qui pouvaient être faites déjà. Comment tu voulu soit faire élection, ou gagne un monde qui fait élection, ou gagne électorio, ou gagne des institutions qui fait li, ou gagne des dates, etc., ou gagne une loi électorale, pardon, excusez-moi, ou gagne un certain nombre d'initiatives pour prendre
avant, nous-mêmes, à CTA, nous gagnons deux initiatives qui sont très importantes. Premièrement, la Constitution. Deuxièmement, le Conseil électoral encore provisoire. D'accord? Donc, nous-mêmes, c'est sous ça que nous chita. Et sous ça, nous sommes capables de rendement. Et c'est sous ça, nous avons dit que si vous voulez que le 7 février 2024, on passation de pouvoir, ça veut dire que l'élection est faite déjà. Mais pour que l'élection soit faite, il faut que l'on conseil. Pour qu'on conseil, il faut qu'on soit mettre la donne, qui monte cap la donne et qui mandat lui-même la payer. Ensuite, il faut avoir des références. Et là, on va que qui est très important. Et je pense que les gens qui sont intéressés par le droit, ils sont capables de suivre ça. Ils ne sont pas capables de dire que nous n'avons pas une constitution. Nous avons une constitution qui n'est pas valable. Mais il est là. Or, on voit qu'il y a des gens qui ont fait référence à la constitution de 1987 qui était amendée en 2010. Donc, nous avons une constitution et c'est nous-mêmes, on va voir, souvent, que ce soit journalistes, hommes politiques, étudiants, universitaires, il y a fait des références individualisées à la Constitution 87 là, alors que il a dit par ailleurs que il va pas là encore, faut qu'on fasse l'autre. Vous comprenez? Donc, il y a un micmac et je crois que c'est bon d'éclaircir les choses. Et sur l'éclaircissement que moi-même, personnellement, c'est ça. Vous saisissez, attendez, que déclaration comme faire, c'est vraiment, il fait son scoop, il fait la une, etc. Je ne vais pas demander tout ça. Je ne vais pas demander tout ça, au contraire. Si vous me revenu sur ça, comme ça revenu vraiment sur ça, me fait bien. À savoir, mais qui ça, qui était dans tête, mais qui ça me dit, mais qui ça m'espérait. C'est pas un rétropédalage? Bon, si vous voulez, mais tout ça, on mettait dans le pédalage là. Pour le rétro, hein, oui. Bon, excuse-moi, mais pourquoi tu as dit rétro-pédalage? Non, parce que, ça dit, une déclaration qui fait, on dit sur Radio Sœur, on dit sur Radio Kiskeya, et puis qui fait grand bruit, et nous sommes capables de comprendre, et puis ça fait grand bruit, parce que ça fait grand bruit, je dis à vous, nous jouons, personnalité, son rôle. Mais, on continue pour nous capables de faire éclaircissement, Madame Maniga. Et je dis à vous tout ça, et puis nous a posé une question par rapport, à l'échéance, à la date du 7 février 2024, c'est parce que, il y a un accord que le Premier ministre Ariel Henry signe avec d'autres partis, regroupements, structures et politiques. C'est l'accord du 21 décembre 2022. Et document ça lui prévoit que élection a fait et les élus eux-mêmes et yo capables de prendre fonction yo à la date le 7 février. Donc c'est légitime pour yo poser question sur ça qu'a fait et après ça qu'a fait d'ici là ou ça dit ça bien Madame Manuela et d'accord avant dans la mesure où je dis à même conseil électoral provisoire même mon conseil yo nommé pour est capable d'arriver faire élection ça dans moins de 3 mois. Donc je voulais attirer l'attention uniquement sur l'autre une date. C'est pas une date vraiment les scellés dans du béton et que c'est lui-même pour ou capable de dire faut que nous arrivions à ça. OK. Il est normal que la population qui tendait parler de ça que dit bon pareil qui va le changer le 7 février. Eh bien 7 février arrivé au pas rien dans mer. L'accord a été alors que oui non l'accord bien entendu mais un accord est un programme. Ou même cap travail souterrain, c'est lui-même pour réaliser le programme là. D'accord? Qui soit organisé pour réaliser le programme là. Qui c'est nous-mêmes acheter nous nous pour réaliser le programme là. Nous connaissons que, par exemple, pour le conseil électoral, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça qui est dans la Constitution 87 là, pour nous, ouais, qu'on y a parce que n'est pas valable encore, vont l'autre modalité que vous prévoit. Qui ça le prévoit? Et qui sont entendus ou même, Madame Bonhomme? Vous entendez que vous dit que il faudra que diverses organisations, institutions, partis politiques, etc., l'Église,
yo voyez by gouvernement, yo chaque yo voyez deux noms de monde que t'as aimé mettez comme candidat pour le venir dans le conseil électoral. Gagne 9, ça fait 18. Puis, le gouvernement lui-même, il a droit pour le mettre deux monde. Il y a 20 noms ça yo qui n'amène. OK? Il est capable de dire, voilà, moi-même, je pensais que, je parle du gouvernement, que un tel, très bien, la dame, voyez le bail HCT. Yo voyez le bail nous. Et nous-mêmes, ça que texte l'a dit, c'est que nous avons le droit, et même le devoir, de choisir 9 membres de 20 ans. Donc, on a 20 d'abord, nous-mêmes, on choisit 9. Ça veut dire que, on connaît, il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être satisfaites, et puis il y a l'autre qui a un pile espoir sur ça, et il est déçu. D'accord? Pour former le conseil de 9 membres. Et là, ça, on gagne non yo, on gagne attribution yo, et c'est eux-mêmes qui doivent le préparer ou il va faire une loi électorale, étant donné que nous n'avons pas de parlement. D'accord? Mais il faut qu'on ait un texte de référence. Comment le brasser, qui est capable de candidat, etc. Et il faut qu'il fasse. Mais tout ceci prend du temps. Et c'est ça qui inquiétait nous-mêmes. C'est que temps passé, c'est la déroulé, et puis nous, qui était fait depuis juin, qui était fait depuis avril, il n'est pas fait. Nous arrivons là qu'on y a presque décembre, la fin de l'année, et nous pas gagné un conseil électoral qui est sur place. Oui. Alors que ça, nous avons gagné déjà. Mais Madame Maniga, pardon. Mais son engagement que mon qui signe accord là, il prend. D'ailleurs, regardez, accord ça, c'est lui-même qui crée HCTA, c'est vrai, ça prend du temps pour que HCTA mette en place. Ça veut dire qui ça? Et population, les pas de débat important, c'est un engagement que Premier ministre avec des responsables politiques il prend. Mais exactement. Rien pas fait, c'est-à-dire qu'il y a une grande déception et nous comprenons la déception de la population parce que effectivement toute bagaille ça a été bien fait. À taille locale pour nous gagner, HCT, ça a pris énormément de temps. Et ça, et comme disait le président, qui te dit c'est un provisoire définitif. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils mettent là et puis arrêtez. Adaptez. Et de fait, nous adapter, nous obligés de travailler dans des conditions qui ne sont pas normales. D'accord? Et des moyens de la condition n'ont pas gagné. Le personnel du HCT, il va fin complet. Nous avons une série de contraintes, nous-mêmes tout, nous avons des frustrations, et de temps à autre, nous rappeler au gouvernement que c'est devoir lui-même pour le mettre un certain nombre de facilités à notre disposition. D'accord? Alors, si nous-mêmes, nous avons une frustration, nous-mêmes qui notre cœur bagaille là, alors imaginez la population qui n'a pas une bonne information, qui a compté sur les réseaux sociaux, qui a dit, par exemple, hier, mais, que la liste des 20 est déjà publique. S'il publié, c'est pas nous publié. Bon, on va recevoir. Nous va recevoir. Bon, c'est dans rumeur hier, là. Oui, hier, très fort, oui. À HCTA, la liste. Oui, mais le HCT ne l'a pas reçu, cette liste. C'est ça. Formellement, m'a démenti, soit vous mettez sous réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. La liste existe. C'est-à-dire, ils fait déjà. Mais communiquer officiellement, bah, nous, non. Est-ce que vous connaissez pour qu'il fasse gouvernement tarder comme ça pour communiquer la CPA, ça? Bon, ça, je n'en sais rien, frontalement de lui. Pourquoi? La liste existe. Ouais. Mais alors, il y a des monde peut-être qui ont des acquaintances, qui ont des amitiés avec mon gouvernement, ils connaissent. Quand c'est pas un seul monde dans le gouvernement qui gagne. Faut que tous les ministres étaient signés. Bon, ok. Mais cependant, il dit dans les réseaux sociaux que vous voyez le bail HCT. En d'autres termes, si vous même public ou pas gagné, c'est la faute du HCT. Mais piège là, même bail là, c'est que c'est la faute alors que nous ne l'avons pas reçu.
Oui. Mais Madame Manéga, alors, il faut notamment des premiers ministres, et puis ça, il y a retard, ça, mais ça nous comprend, et HCTA, c'est aider, venir aider, le gouvernement travaille mieux. Oui. Mais pour qui ça, c'est-à-dire ça qu'a fait dans le gouvernement ou pas, ou pas au courant? Écoute, laissez-moi vous dire une chose. C'est que, état d'esprit nous gagnons dans nos rapports avec le gouvernement. Collaboration. Nous pas là pour nous faire antagonisme, pour nous changer le gouvernement. Et il y a un article dans le texte qui crée HCTA qui dit que nous n'avons aucun pouvoir sur le gouvernement n'a pas non plus sur nous. Nous ne sommes pas capables de renverser le gouvernement, mais lui-même non plus, il n'a pas gagné. Nous n'avons pas de pouvoir pour nous, lui-même pour le déparer à HCT. Ouais, il dit que mais travail HCT aider le gouvernement dans un certain nombre de domaines. En particulier, il y a trois domaines prioritaires que nous sommes capables de dire, la sécurité, conseil électoral là, et la constitution. Nous travaillons sur et en collaboration. C'est notre esprit. Parce que nous-mêmes, enfin moi-même, je ne parle pour moi, seulement prendre des engagements pour moi. Pour qu'ils ça m'entraîne dans cette aventure, parce que nous ne pouvons pas pouvoir aller au bagage, le HCT n'existe pas dans les textes juridiques haïtiens. Son création que l'y est. Et une création qui est originale, qui peut porter des fruits dans la mesure où certains principes sont observés et que de part et d'autre, il y a la volonté de cette collaboration. Et moi-même, moi, j'ai un intérêt personnel dans HCT. Et je pensais que ma travail pour le pays, pour la nation. Ça, tout le monde capable pas croire, ou pas vouloir croire non plus, parce que il y a des gens qui pas connaissent, il y a parlé de moi, il pas connaissent. Ouais, moi, la nation est importante pour moi. Et je pensais que ça n'a fait qu'on y a peut aider. Alors, si, pour aider le gouvernement, il faut dans une certaine mesure aider l'équipe qui est au pouvoir, oui. Et que s'il y a proposé un bagage et que nous-mêmes n'sommes pas d'accord, nous n'avons pas besoin de claironner sur toutes les places publiques. Tout simplement, faire savoir que nous ne sommes pas d'accord. Et que nous pas quand même prendre la presse pour nous dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord sur ceci, cela. Parce que nous pensons que tout ceci, toute situation pays qui est grave, mais il est en même temps fragile. Vous comprenez? On va gagner une situation quand on dit, si bouger B, m'a bouger A, m'a bouger C, etc. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de régularisation dans situation pays. Donc, sous sensible pour ça, eh bien, pas faire des bagailles qui compliquent la situation, au contraire, faire des bagailles qui aider la situation. Ok, donc, Madame Manéga, l'heure où dit, ou accepter et faire partie de HCTA, ou te comprendre que ça, bien que il y a un pile, la population, pas comprendre comme ça, ou dire que c'est clair pour vous que HCTA n'a aucun pouvoir, mais ou dit oui quand même? Non, bien sûr. Non, c'est-à-dire que là, dit, mais j'en vais la première. Bon, je réfléchis en pile avant de commencer. Comme ça fait longtemps où je ne fais pas de politique active. Même si au web non parti politique. Mais je ne suis plus secrétaire général de ce parti. Ouais, pas de politique active, mais cependant, je suis une citoyenne engagée. M'a réfléchi, m'a commenté, etc. En l'occurrence, en peut-être opportunité, m'a écrit un autre livre, peut-être sur l'expérience que m'a vécu hier. Ouais, mais je ne suis pas dégagé, pas à l'écart complètement. Moun qui voulait mettre mal l'écart. Par exemple, yo pas aimé HCT parce que yo pas aimé Mirland Maniga. Bon. Tout le monde pas aimé HCT, c'est droit. Mais dis pour qu'ils sont pas aimé ni. Par exemple, mettez Mirland Maniga là-dedans. Ouais, ou pas aimé Mirland. Madame Maniga, pardon. Oui. Vous connaissez les journalistes à traîner, monsieur ou même entendez, conseil entendez ça cap bien. Oui, c'est pas parce que c'est pas mais acheter ou bien moun yo tellement placé espoir yo pas vraiment dans acheter non Mirland Maniga
parce que l'État parle intégrer structure ça. Oui. Je dis à regarder les résultats, il y a et ça qui fait l'objet d'un flot de critiques. Bon, d'un point de vue, mais très flatté de que le monde dit, il y a des gens qui acceptent HCTA précisément à cause de présence. Comme c'est ceci, cela, aussi bien il y a des gens qui couvrent de fleurs que il y a des gens qui critiquent. Pour qui ça? M'aller dans ça m'a cherché et que probablement me donner des intérêts particuliers à mon âge, Marie-Lucie. Je viens d'avoir 83 ans. Alors, dans l'âge, moi, écoute, qu'est-ce que je peux, on va dire qu'est-ce que je peux espérer pour de la vie, qu'est-ce que je peux espérer de personnel dans la vie, ce qui est différent. Ça me carré même, avant de mourir, comme être traité, je ne connais pas. Que moi, ouais, pays à un autre gens, parce que c'est seul pays gagné. On a dit ça, mais moi-même, je le vis. J'ai vécu dans plusieurs pays. Moi-même, si pays ça, je ne peux pas quitter, je ne peux pas aller, attaque, enfin, je ne peux pas quitter, je ne peux pas. OK? Donc, j'aurais aimé porter une contribution parmi eux. On me dote d'une certaine compétence. Et je pense, toute bagaille mise à part, j'ai une certaine compétence dans les questions constitutionnelles. Si je suis capable d'aider, bien entendu, je fais. Mais pas pour des profits personnels. D'accord? Pas de solidarité, hein? Oui. Parce qu'on va offrir possibilité à là, à travers HCTA, on va bien sûr. Et c'est pourquoi je suis frustré. HCTA baille un cadre limité, original. C'est pas jamais fait dans le pays. Très bien. Mais justement, malgré tout, on est déjà coincé, ou pas toute liberté pour agir. Et de temps en temps, nous fait savoir que nous avons ceci, cela. Mais encore une fois, moi-même pas d'accord pour c'est sur la place publique. Excusez-moi, tu es une journaliste émérite, pour passer par une journaliste pour faire valoir telle ou telle chose, pour adresser directement au gouvernement. Ce que nous faisons. Tu vois, et c'est peut-être ça, tellement estomaqué, déclaration comme ça, il prend pour parole d'évangile et il a critiqué pour ça, ou bien il a extrapolé sur ça, mais ça, Madame Maniga dit, puisque c'est lui-même qui dit, c'est que c'est HCT, mais positionne. C'est la présidente du HCT. Est-ce que vous parlez d'un nom personnel ou c'est au nom du HCT? La Mélanie Maniga a parlé, la Josiane a parlé avec moi-même, c'est la présidente du HCT que moi je Oui, vous connaissez, on ne va pas retirer chemise à moi. D'accord, enfin, chemise, corsage, sous moi, d'accord? Ouais, mais, et je suis ravi, parce que je connais qu'on ne peut pas laisser coincer, ou on va laisser poser des questions qui pourraient embarrasser. D'abord, si vous voulez répondre, je vais répondre. Si vous ne voulez pas répondre, je ne vais pas répondre. D'accord? Mais, je pense que la presse a un grand rôle à jouer comme porte-voix. C'est eux-mêmes qui vous transmettent. Je suppose que des gens qui ont écouté Vision 2021, il a écouté ça m'a dit. Et j'espère que vous portez quelques éclaircissements. Mais on a dit que, bon, non, bagaille pas marché au niveau de l'HCTA, on pas besoin de porter ça sur la place publique, pas besoin de tourner ça, mais, récemment, là, on dit, où t'es monté au créneau avec un autre membre, HCTA, et, bon, c'est un bail malheureux qui est arrivé, c'est l'enlèvement, secrétaire général, HCTA, Anthony de Génie-Saint-Pierre, mais, on peut sortir une autre, comme qu'a dit après, ça la semaine. Et premier ministre bon, je connais les recevoir et il pas répondre moi par écrit, mais il répondent, il pas quelques informations. Alors, de quoi s'agit-il quand même? Anthony Virginie Saint-Pierre, c'est un homme politique haïtien, c'est pas qu'on y a l'affaire politique. L'affaire politique depuis longtemps, il a été ministre, il était en prison à un certain moment, et Kounia, il était un petit peu éloigné de la politique active, mais cependant, Anthony, sa femme, le couple, ce sont des amis très, très chers à moi. D'accord? Autrement dit, si non bagaille, que le politique, que le pas politique, il y a la donne. Et vice versa.
que m'a accepté par ACTA. Man et Anthony a été un des monde qui convainc moi accepter. C'est vrai, il y a des difficultés, etc. Mais tel pour payer, accepter. Bon côté quand même, bon couloir pour être capable de passer. Et dans ce couloir, là, me dit, écoute, nous avons besoin d'un secrétaire général qui peut servir de pont entre nous et le gouvernement. Il acceptait et il exerçait donc cette fonction de secrétaire général. Et nous connaissons comment il appelle, il passé plus de 2 semaines et il a fallu payer une rançon et il sorti, mais cependant son chauffeur, qui n'a pas rien en politique, qui n'a pas fait politique du tout, jusqu'à présent, il y a Kembeli. Et ceci c'est mortifère pour nous parce que ce jeune homme, nous connaît, c'est qui non nous lié, un chauffeur très jeune, etc. D'accord? Et qui ça, mon dit? Il y a des gens qui disent que c'est Tony lui-même que tu voulais frapper. Il y a des gens qui disent son avertissement, il va y Madame Aniga. Et c'est peut-être ça. Il y a des gens qui ont vraiment de bonne foi, qui disent prends précaution, pas faire ceci, faire cela, etc. Parce que c'est eux-mêmes peut-être que tu voulais frapper. C'est eux-mêmes que tu voulais kidnapper. Bon, ça ne s'est pas fait jusqu'ici. Évidemment, moi, personnellement, moi, je suis un monde qui, bon, pas plus brave pas son monde, on l'autre, mais cependant, m'écouter conseil, prendre des précautions, tant que je dis. Ouais, Tony, lui-même tout, il est revenu au travail, parce que son bail que le remet, il pensait qu'il y a de l'avenir pour le HCT, mais lui-même tout, il prend certaines précautions. Et tout le monde qui est autour de moi a dit ça. Madame Aniga prend précaution, mon est méchant, etc. Bon, pas considérer le peuple haïtien comme étant un peuple ennemi et qu'ils veulent m'abattre. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des gens qui parlent même. Il y a des gens qui parlent même. Je crois que c'est la loi de la vie et la loi de la politique. D'accord? Et ça tout de même attiré attention, nous. Et nous bien contents de sortir, mais qu'on y a tremblé pour le chauffeur qui est toujours dans le mail. Oui, d'accord. Et ce jeune qui t'a le poté. Le jeune qui a le poté, il tue. Il m'a ouais photo, il m'a ouais photo, mais il paraît que c'est horrible. Horrible, absolument. Il filme les. Alors moi, en même temps, j'ai envie, d'adresser un appel à ces gens qui sont brigands. Vous ne pouvez pas être mauvais à ce point, c'est pas possible. Nous tous pas capables mauvais, nous tous pas capables sauvages. Gagner 2-3 là-dedans nous qui pas bon, qui capable de faire des sauvageries, mais nous-mêmes, est-ce que nous avons maman, nous avons soeur, nous avons madame, nous avons petit, réfléchis à moun, à famille, au monde que nous kidnappons. Réfléchis pour nous, ouais. Essayez, ouais, s'il y a une autre façon de faire de la politique. Nous dit que nous avons des intérêts politiques, d'accord. Nous avons des idées politiques, c'est tout à fait d'accord. Moi-même, moi, pareil, pas dit pour me discuter avec nous, mais cependant pour me dire nous, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la sauvagerie. Parce que soit tomber dans la sauvagerie, ou pas bien limite. On va bien limite. Donc, s'il vous plaît, songez que c'est compatriotes, c'est amis en collier, c'est famille en collier, donc, pas fait pareil comme ça. Essayez, soit pour un monde, essayez d'endoctriner, mais pas maltraiter, pas battre, pas, ensuite, on va faire la vie. C'est pas du tout. C'est ça. De liberté, exactement, et je sais, et ou même, ou passer par là, on connaît, qui tourment, ça provoquer dans la famille d'une personne kidnappée. D'accord? Et effectivement, moi-même, je crois en la liberté individuelle, oui. Et si on a pas atteint à la liberté d'autrui, c'est que ou pas bon. On va à la caillou qui pas bon. Donc, essayez de corriger. Mais là, Daniga, sous point ça, sur question extrêmement sensible, je pose ou dernière question sur ça pour que moi fermer. Après, pour nous aller dans dossier politique, garder sa casse-tête ou même qui sont faits
qui ça n'a et population, mais c'est un bagage qui sur la place publique, ou fait, ou l'œuvre, madame Manigas, sur l'universitaire, les mots ont été choisis, bien choisis, mais, ok, dans les cas, nous commençons par dénoncer insensibilité et premier ministre Ariel Henry, nous croiser, nous parler de ça, nous ignorer nous, mais, l'on dit que, appelé le français, nous refusons de croire que tout ceci ne soit que des manigances vis-à-vis du HCT ou tout simplement des accords des personnels contre Virginie Saint-Pierre. Expliquez-nous ça. Ça parle de manigance, qui ça veut dire? Tout simplement parce que, et c'est pas une dénonciation, le Premier ministre, il a son caractère, il a une idée, il a programmé. Mais autour de lui, il y a des gens qui parlent, ouais, HCT, il t'a aimé que HCT disparaisse. Alors je leur dis, eux même capitaine de tout, que pas quoi que nous pas connaît. Pas que nous connaissons quand même. On sait quelles sont les manigances, et c'est bien le mot qu'a fait. Est-ce que le Premier ministre est au courant? Ou est-ce qu'il est d'accord? Ça, c'est autre chose. Mais autour de lui, il y a quand même des gens qui ne nous aiment pas, qui voulaient nous voir disparaître, qui ont toutes sortes de contraintes, en utilisant d'ailleurs les contraintes naturelles de la fonction publique. Car le HCT, l'IPAD prévoit par aucun texte déjà existant, son nouveauté, son expérience, mais eux aussi dans les dispositions de la fonction publique. Et la fonction publique en Haïti, elle est vraiment complète. Et moi-même personnellement, je travaille dans la fonction publique, je découvre un paquet de bagages qui complications naturelles, qui ne rien pour le voir avec un tel ou avec un tel. Des complications naturelles de la fonction publique. Ouais. Donc, autour du Premier ministre, autour de la primature, je le dis, il y a des gens qui tapent manigancé et peut-être qu'il a continué à faire et m'a dit suspendre parce que il n'est pas bon pour le pays que pour faire HCP disparaître. Mais est-ce que vous pas qu'à arriver, mais je comprends, et jusqu'à pointer du doigt l'entourage du Premier ministre? Non, je ne le ferai pas. Clairement, c'est pas, pardon, Martini, vous dites clairement, c'est pas Premier ministre, donc, entourage Premier ministre, enlèvement, M. Anthony Virginie Saint-Pierre, à arriver là? Non, on va arriver là. Non, on va arriver pour me dire que yo commandité ou bien de organiser. Je dis quand même, pas écarter. Enfin, je le dis maintenant, pas écarter des suspicions. Des bagailles, et il y a des gens qui l'a tout, qui autour du Premier ministre, qui a appuyé nous, qui a aidé nous, pour nous joindre effectivement quelle est l'origine de cette affaire. Pourquoi surtout à ce moment, pour qu'il s'arrête au fond comme ça? Et pourquoi lui? Est-ce que mon a raison pour lui dire que yo attaqué Virginie Saint-Pierre pour yo capable d'atteindre moi? Parce que on connaît que le HCT, colonne vertébrale, il va aider le camper pour le travail, etc. C'est Virginie Saint-Pierre. Donc, c'est un monde qui est très important pour nous. Donc, si on attaque, c'est une façon de nous attaquer. Et qui nous, je dis moi, Merlade Manika, est-ce vrai? Est-ce que monde qui raïme au point que pour le cas organisé, que on enleverait, que séquestrerait, que maltraiter? Est-ce que ça existe? M'pas qu'à bécarter, bien que ça me donne une certaine horreur, un frisson, mes amis. Nous sommes un être humain. Ouais. Mais, oui. Non, allez, vous dites, ça non, oui, m'pas qu'à, sauf un bon bail qui fait danser, après un bail comme ça. Il n'y a pas des preuves. M'pas qu'il y a des preuves de nom, de circonstances, de modalités, etc. Mais cependant, je sais que ça existe. Vous comprenez là? Vous comprenez? Mais question ça, l'État mérité que Attends, moi, je dois réaménager. Aïe.
m'a rappelé. Non, m'a meublé. C'est ça tranquillement, mais la manigation. Tu dis quoi? Hein? Non, mais m'a meublé. Bon, je dis ça dans la profession. Non, m'a fait des antennes, c'est ça, on fait tranquillement. Et puis, bon, mais c'est quand même où l'homme dit tranquillement, on retourne rapidement. Oui. Non, mais alors, est-ce qu'on va quitter moi? Non, non, on a peut-être souligné. On a fait s'arrêter souligné. Et ça va faire pas nécessité pour raccrocher, pas vrai? Non. Non. Ok, non, bon, mais décroché déjà. Et c'est seulement comme ça. Ok, d'accord. Que matin, on a comme invité la présidente du HCP au Conseil de la Transition, Irlande, Hippolyte Manigat. Nous commençons par parler avec elle de déclarations tonitruantes que lui fait récemment, qui est l'objet de commentaires, on va dire dans le microcosme politique, mais partiellement, et vu l'importance et institution ça, bien que Irlande Manigat a dit, il connaît clairement, mais elle n'a pas accepté que HCPA, lui, pas gagné aucun pouvoir, et nous avons parlé là, avec de sorties que lui fait tout, et il y a quelques jours, et pendant que le secrétaire et HCPA était séquestré, on a rappelé que c'est le 18 octobre 2023 que M. Anthony Virginie Saint-Pierre, il a été enlevé et a toujours, et que, il est libéré, c'était le 30 octobre, il a des bêtises, mais on a corrigé, si, date là, inexacte, mais, entre-temps, gagné, chauffeur, M. Saint-Pierre, lui-même qui était ma mère Bovio, et gagné un jeune, et un messager, qui allait porter rançon pour libération, et chauffeur-là, il se trouve que ce jeune a été assassiné par les ravisseurs, donc que tout d'ailleurs filmé sur les réseaux sociaux, les images dures, le macabre, mais on peut gagner un pile de monde qui, Madame Manigat, est-ce qu'on la connaît? Oui, là, oui, ma Bon, nous, je veux dire, on fermer parenthèse ça, on nous retourne sous incertitude cette février. Je vois qu'est-ce que ça nous pourra faire là, non? Moins de 3 mois, ça. Parce que ça fait moins de 3 mois. Ça, il y a une rumeur, tout à l'heure, il y a une rumeur, qui circule vraiment, et pendant toute journée, il me persistante que, finalement, pouvoir transmettre les noms des membres du Conseil électoral provisoire venant à HCPA ou dit pas rien comme ça. Et moi, je demande, mais ça t'explique où t'as ça. Vous demandez, c'est pour nous demander, Premier ministre Ariel Henry, qui sont, qui est capable de passer d'ici là. Parce qu'il y a des gens qui craignent que, eh bien, nous allons entrer un peu plus dans le chaos, après. Bon, ça fait dire. Bon, écoutez, c'est vrai, on ratifie tout ça bien, un peu rapide, mais c'est un bon résumé. Effectivement, qui ça va le faire, on va connaître. Mais cependant, nous-mêmes, de notre côté, nous attendons. Peut-être jeudi que nous recevoir officiellement liste de 20 noms que la primature retenue à partir de noms que communiquer l'attention. C'est pour moi qu'à sortir notre tête. Tout simplement, il recevoir des propositions et on met sûr que s'il y a communiqué nos 20 noms, il doit recevoir 50 propositions des mondes qui disent tel, il est bon pour le membre. Et c'est logique, parce que c'est une occupation qui est prévue donc. Il est prévu par la Constitution, mais j'ai une modalité de formation, les nouveaux. Mais quand même, qui est très important pour l'avenir du pays. C'est eux-mêmes qui pourront organiser la formation du personnel politique. C'est pas président seulement. Des députés, sénateurs, conseils municipaux, etc. Donc, c'est une chose très importante et c'est peut-être ça, tout le monde apprend ça, enfin, il y a des gens qui apprend ça peut-être comme un job, mais il y a des gens qui apprennent avec beaucoup d'attention. D'accord? Donc, je pensais que d'ici là, ça capable de faire, c'est que nous recevons, nous choisissons 9 yo
nous voyons le nom des 9 par le gouvernement qui pour faire arrêter pour nommer et voir quand même qui moyen il va gagner pour le travail. Parce que c'est un travail vraiment gagner comme d'abdou des retours, enfin des barrages qui étaient là déjà sous dernier conseil électoral là qu'il a au gouvernement local et il y a quand même des pièces administratives, une structure qu'il a de l'ancien conseil. Le capable prendre exemple sur lui pour former un nouveau conseil. Donc ceci quand même prend du temps. C'est ça qui m'a même tu vois, la notion de temps pour moi a une grande importance. Et au temps, par exemple, on dit d'ici 7 janvier, il faut que m'arrive à tel bagage. Ensuite, avant 7 février, il faut que tel bagage fait. Et ça te donne une contrainte. Et je pensais que contrainte là, c'est pas une mauvaise chose. On dit qu'il faut non pas se détacher pour aller pour le faire bagage qui pas bon, qui pas correct. Mais en respectant les normes, en respectant la situation, en respectant les hommes et les femmes, ou capable de faire un travail qui au moins bat les populations une espérance. Parce qu'effectivement, qu'on y est, il y a nous mais bravo pour le HTT, il a depuis tant de mois, et puis nous ne pouvons rien, c'est ça. Donc, moi-même, m'attends énormément, avec beaucoup d'impatience, moi-même, la liste des 20, au moins, pour me travailler sur mon bagage. Voilà. Et nous parlons 9 mois de la choisi, le nous remettre non yo, est-ce que le gouvernement, il y a une obligation, c'est-à-dire pour les publier non yo, ou bien, oui, le droit. Oui, bien sûr. Oui, parce que quand même, c'est le dernier niveau de la procédure. Ouais, parce que grand prix qu'il faut faire à partir des propositions nationales, n'importe qui monde capable de voir par le gouvernement. Cependant, si on appartenu à une association, un parti, etc. Donc, un premier tri qui fait, le gouvernement fait un tri, puis il choisit 20. D'accord? Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de choisir parmi les 9, il y a un monde qui ne pas paraître sur 20. Ouais, c'est vraiment une sélection progressive jusqu'à ce qu'on arrive à 9 là. Mais 9 là, il faut qu'elle corresponde quand même avec 20. On va dire, bon, parce que dans 20 que nous voyons pas moyen, par contre, non, il y a un monde que moi-même, je suis arrivé. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue, justement, encore, avec le gouvernement sur tel monde? Si le gouvernement parle tel monde, vous pensez que c'est normal pour faire nous connaître que, écoutez, non, nous voyons tel nom, mais cependant, nous-mêmes, nous pas favorables à tel monde. Et pour quelle raison? C'est pour ça, il était pour maintenant, et je crois que son engagement peut apprendre, pour chaque veille, nous voyons un petit CV dans nous. Pour dire que voilà, pas comme tout le monde, par exemple, ouais. Mais donc, et non favorable, bien, nous avons des réserves, etc. Ouais. Oui, c'est-à-dire, on va. Oui, est-ce que nous avons enquête sur nous? Par exemple, bien sûr. Okay. Bien sûr. Demandez, est-ce que vous payez pour. Bon, on va demander le service concerné. Est-ce que les gagnants marraines, on va connaître avec la justice? C'est normal. Il est vrai que tout ceci est public. Mais quand même, il faut que nous fassions aussi enquête. Pas une enquête de nature policière, ouais, mais il y a une petite enquête quand même, oui. Et nous avons intention de faire de manière très sérieuse et très ouverte. Donc, il faut quand même que nous gagnions du temps pour le faire. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça? Non, c'est-à-dire, nous voyons bon nous, et puis, dans 2 jours, nous voyons l'islam, nous dit oui, voilà. Si ça se fait, ok. Mais dans la mesure où ce soit le produit d'une bonne analyse, une bonne enquête de sous tel monde. Ouais. Est-ce que HCTA, il y a moyen pour faire enquête là? Est-ce que les conditions réunies pour ce travail ça? Bon, vous avez raison. C'est-à-dire, moi, quoi, que si le HCT adressé à une institution de l'État, on demande
pour le dire, écoutez, c'est de manière confidentielle, mais ça m'a besoin de renseignements sur un tel et tel. Moi, penser que le monde que nous voyons, qu'elle a bien suffisamment de maîtrise des choses, suffisamment de sérieux et suffisamment de patriotisme pour l'aider nous dans ce sens. C'est pas vous non yon monde vous voyez mon à l'abattoir. Simplement, on a quand même essayé, ouais, ce ne sont pas des saints que nous avons choisi non plus. Il faut pas réclamer des gens, comment on va connaître. On CV qui n'a aucune tâche. Il faut voir, il faut rencontrer. En d'autres termes, il faut procéder avec mesure, avec sérieux, quand même avec une bonne connaissance psychologique des gens. Mais est-ce que vous pensez que le travail, ça nous va le faire là? On est, si c'est demain, si c'est dans une semaine, 2 semaines que le gouvernement premier ministre l'a transmis à HCP, mais pardonnez-moi, mais nous avons insisté sous l'empire. Est-ce que nous-mêmes, nous avons eu ces élections pour que ou notre équipe monte aux affaires après le 7 février? Comment là? Ah, ça, je ne peux pas prendre d'engagement. Je ne peux pas prendre engagement. Nous avons pris engagement sur ça, nous-mêmes, nous avons fait. Mais sur ça, où l'autre institution fait, non. Mais cependant, c'est le rôle du ACT de veiller à ce que les choses se passent bien. Je veux dire par là que si, par exemple, nous avons autorité sur le conseil électoral, mais néanmoins, si l'on rapportait nous tel bagaille, ça passait dans le département du Nord-Est, et nous croyons que nous avons encore le moyen de procéder par enquête, par investigation, pour nous voir si tout bagaille, si eux-mêmes ils ont respecté tout ça que vient de respecter. Ok. Oui. Mais est-ce que ACPA, avec le gouvernement Ariel Henry, est capable d'être au pouvoir, d'être aux affaires si jamais nous pas arriver et réaliser l'élection? Non. Le 7 février. Non, on va capable de répondre parce qu'on n'a pas de pouvoir sur le Conseil des ministres. Nous participer, non, je veux dire que nous savons que tel ministre, il n'est pas comporté très bien, et est-ce que nous sommes capables de faire renvoyer? Non. Nous pensons que nous sommes capables peut-être d'adresser une note au Premier ministre pour attirer l'attention sur telle chose. Il est prévu dans l'accord que nous changeons le gouvernement. Ça, on a pris Nous changeons le gouvernement en collaboration avec le gouvernement actuel. C'est-à-dire que sous tout texte qui est écrit sur le RCT, on voit que ils mettaient une balise sur tous les contacts que nous avons gagnés avec le gouvernement. Tu vois? Et nous pas capables du gouvernement, écoutez, tel ministre, nous pensons qu'il faut changer. Et si nous dit, nous pas dit publiquement. D'accord? Confidentialité, c'est une règle de comportement pour nous. Est-ce qu'il y a un seul limite, madame Malinga? Tu dis quoi? Est-ce qu'il y a un seul limite? Je ne sais pas. Mais moi-même, ça me dit là, mais après 7 février, encore. Après, c'est la mienne de tomber. Ah, c'est 7 février. Nous, toujours aux affaires, bon. Et bon, je dis, décemment, nous toujours continuer et au pouvoir là, comme une question est valable pour HCPA et valable tout pour le gouvernement, pour le Premier ministre. Oui, c'est ça. Mais cependant, Marie-Lucie, on connaît aussi bien que moi. Les affaires politiques se traitent avec 2 principes. La rigueur institutionnelle, la rigueur normative d'une part, et le sérieux de l'autre. Ouais? Donc, au nom de ces 2 principes fondamentaux, pour moi, ces 2 principes, eh bien, on voit les choses au cas par cas. On va capable anticiper, ça pourra passer le 8 février.
ni même le 6 février. D'accord? Mais on est capable de dire que quel que soit le point d'aboutissement de notre action, nous allons essayer d'observer ces principes-là. Eh bien, ok. Ou capable de répondre pour les deux autres membres du ACP, ou capable de répondre pour le gouvernement, ou capable de répondre pour le chef du gouvernement, mais est-ce que vous pas répondre aujourd'hui à la tout pour Mirland Hippolyte Maringa, comme elle est là? Est-ce que c'est sa question de moi? Bon, eh bien, soit répondre pour Mirland Maringa, on va dire que Mirland Maringa avait l'espérance ou la naïveté de croire que l'État est capable de faire un bagage, que l'État est capable d'aboutir à ceci, d'aboutir à cela. Mirland Maringa a fait le maximum qu'il est capable pour collaborer avec les deux autres, pour collaborer avec le gouvernement dans la transparence, l'honnêteté, dans la loyauté. D'accord? Eh bien, j'ai réussi à 100%, sûrement pas, mais quand j'ai réussi à 90%, ou bien alors que m'échouer. Étant donné que je n'ai pas d'intérêt personnel, mes intérêts ne seront pas affectés, sauf le sens de ma loyauté, le sens de mes responsabilités, le sens du respect que j'ai et de la dévotion pour l'État. D'accord? Alors, pour répondre pour Mirland Maringa. Maintenant, pour le Mirland Maringa qui a décodé pour nous. Décoder sur le dit, parce que non, on connaît la population qui a aidé nous. Décoder parce que on est, les femmes ont fait une déclaration, où dit que, bon, c'est vu qu'elle fait autant de bruit, que, Mounio, bon, il y a des mauvaises interprétations, mais je dis à ma de pour ça arrive, que dans mon pic clair, mais à la affaire net, même des affaires du genre que tout le monde comprenne ce que je veux dire. On a le pic clair. Écoute, celui qui sera choisi comme président, par exemple, n'a aucun pouvoir sur ça. Aucun. Ni avant, ni pendant, ni après. En tant que Mirland Maringa, on est capable de dire, ce n'était pas mon choix. Moi, j'ai un choix citoyen. Je suis citoyenne comme les autres. C'est la volume de voter. Et pour qui ça, je ne vais pas voter pour lui. Maintenant, il a été choisi. Et que, moi, d'accord avec telle ou telle organisation que le prévoit pour résoudre le problème de la sécurité chez nous, ou de l'insécurité chez nous. Ouais. Par exemple, on va dire, bon, je pense que le gouvernement a payé, côté le pralé, il n'a pas payé de quel côté. On est capable de dire, parce que c'est mon droit citoyen de le dire. En tant que, bon, pas président du HCT, vitam aeternam quand même. Et en tant que HCT éventuellement, ça a prêté pas de pouvoir, mais d'influence, de prestige, ou bien des gens qui croient en moi. Tu vois? Parce que les gens qui connaissent vraiment, ils connaissent que il y a certaines qualités que je gagne. Une qualité, c'est la sincérité et la loyauté. Maintenant, bah, écoute, bah, maintenant, faut faire fort bon, maintenant, bah, comme ça. Maintenant, maniga. Ouais. Donc, capable de dire, bon, voilà, un monde qui était là, qui t'a observé depuis le début, il travaille sous machinerie en place, machinerie à travail, et mais ça le bail, mais président que le bail. Et, mais ça, Madame Maninga a déclaré, alors, pour le coup, Mbap dit, parce que le radio a été téléphoné, j'étais prise de cours. Et, Mbap préparé, rien. Tandis que si vous me faites une déclaration, il faut que me prépare. D'accord? Donc, mais c'est ça décoder. Ok. Non. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre une décision? Moi-même, je me pose une question. Non, mais pas prendre décision. Non, c'est dans la perspective que nous pas réaliser l'élection. C'est un miracle toujours possible. Mais là, c'est extrêmement et difficile pour nous être capables d'aboutir à ça. Pour que ça me pose une question là. Mais est-ce que vous te dit ou assumer dans interview ça, comme vous moi-même, m'attendez, bon, comme décider à oreilles, moi. Oui. Et, ou dit que, passer cette février, la difficile pour le HCT, le gouvernement d'Ariel Henry de rester au pouvoir. Est-ce que tu dis ça dernièrement? M'a songé. Très sincèrement, m'a songé comme des deals comme ça. Ouais.
Maintenant, là, on parlait de décoder. Vous posez une question qu'on y a. Est-ce que, si rien n'est fait, est-ce que HCTA a prêté? Toujours, est-ce que Ariel Henry a prêté? D'accord, nous, la paraît même très difficile. Parce que malheureusement, dans l'esprit public, il y a une échéance. Échéance là, l'arrivée, et puis rien n'est pas fait. Dans ces conditions, on est capable de dire, logiquement, faut que nous le faire nous. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Monsieur Ariel Henry a échoué. Vous autres du HCT nous échoué tout. Donc, laissez la place à d'autres. Mais maintenant, le grand problème, laisser la place à d'autres, quels autres et comment le faire? Parce que notre grande difficulté, et c'est pourquoi il faut être très, très, très précautionneux, on n'a pas de référence juridique. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné parlement. On avait des institutions judiciaires qui travaillent très bien, etc. On n'a pas gagné constitution, etc. Et même les lois elles-mêmes, ils ont des gens endormis. Il y a des lois en Haïti qui n'ont pas de lois. Mais cependant, on n'est pas capable brusquement de faire appel à une loi de 1922. Vous comprenez? Des bails comme ça. Donc, on est en train d'improviser en quelque sorte sur le plan normatif. Mais ça te donne une liberté, c'est évident. Mais cependant des responsabilités aussi. Par exemple, il y a dit que le gouvernement actuel là, il y a un boulevard devant. C'est vrai. Et c'est le Premier ministre, qui est en même temps ministre de l'Intérieur, qui est l'autre ministre de la République. Mais il prend des responsabilités présidentielles, peut le pas gagner. Normalement. Parce qu'il n'y a pas de référence juridique pour ça. Il dit qu'il est capable de faire salver. Moi-même, je dis qu'il n'est pas capable de faire salver si c'est quand même quelqu'un qui a le souci de respecter des principes républicains. En particulier, qui sont liés à la démocratie, qui sont liés au respect de ce que c'est que la fonction publique, etc. Vous comprenez? Donc, on examen de conscience personnelle qu'on est capable de faire, que moi-même tout, on est capable de faire. On est obligé de faire en quelque sorte. Ok. Et est-ce que vous avez dit récemment dans l'entrevue que Ariel Henry, il porte responsabilité retard que enregistré dans l'application et accord 21 décembre? Je ne vais pas dire Ariel Henry, je dire le gouvernement. Le premier. Oh. Le premier ou bien le premier. Non, je ne vais pas personnaliser bagaille. Ouais. Et j'ai une trop grande conception, tu vois, de ce que c'est que l'État et les responsabilités étatiques, comme tu as dit, on va comme ça. Si tu as dit, eh ben, je recule. Même pas quoi. Je m'attendais à l'interview ça. Je m'attendais. Ok. Mais où est-ce que tu dis le gouvernement est responsable? On me dit le gouvernement, bien entendu, le gouvernement est responsable. C'est eux-mêmes qui vous donnent les moyens de fonctionner. L'INATEX, là, le gouvernement leur donnera. C'est le chef du gouvernement, Ariel Henry. Oui, bien le chef du gouvernement, bien entendu, mais pas hésiter non plus pour me dire ça. À lui, le chef du gouvernement. Oui. C'est ça le problème, être chef. C'est avoir, évidemment, des pouvoirs, mais aussi des responsabilités. Il faut assumer. Il faut assumer. C'est capable d'assumer. C'est exact, oui. Mais, bon, nous, dans notre travail. Mais jamais, non, malheureusement. On a fini là, Madame Maniga. La dernière question là, oui. Nous sommes fait un travail sur mise en place conseil électoral provisoire, mais HCTA, il y a pour le travail sous constitution. Sous constitution, oui. Est-ce que, par contre, ce que a fait, c'était modifier sur notre constitution, mais est-ce que nous mettez CEPA en place sans que ça nous va mais voilà. Écoute, le débat qui t'a toujours fait depuis quelque temps, entre qui est-ce pour faire avant ou l'autre? Élection d'abord. Non, pour faire élection, il faut avoir des références. À qui ça on va le référer? Pour faire une loi électorale, par exemple. À ce que dit la Constitution. Donc, à mon avis, j'aime toujours défendre ça. Ou bien on fait en même temps, ou bien c'est Constitution d'abord. C'est Constitution qui vous barre les bases juridiques pour faire un conseil électoral et
On dit, par exemple, il y aura, au lieu d'avoir 30 des sénateurs, on aurait 45, ou bien on va gagner 20 sénateurs. Il y a des gens qui ont gourmet jusqu'à présent pour nous gagner une seule chambre. Pas deux chambres, seulement la Chambre des députés, pas le Sénat. Bon, il faut prendre une position sur cela. Je ne peux pas prendre position, même si j'ai mon opinion, j'ai mon opinion comme citoyenne et j'ai mon opinion comme constitutionnaliste. Ouais, mais je ne suis pas capable de traduire dans ça que m'a fait qu'on hier, que ça me fait jusqu'à présent, c'est de contacter les gens. Les gens d'ailleurs que je dois recontacter pour me dire, excusez-moi, nous sommes déjà en train de travailler pour date comme contacter nous. Mais voilà, jusqu'à présent, il y a des choses qui nous manquent. Qui ça manque nous? Vous voyez, nous et au gouvernement. Il faut que le gouvernement accepte ou pas accepter pour des problèmes. Vous voyez 18 normalités. D'accord? Des gens que me contactent, pas la veille, ils crédibles, ils écrit, ils parlé, etc. Bon. Maintenant, il y en a qui ont accepté et je peux dire seulement 2 personnes. On dit, on va rentrer dans le barrage gouvernement, on va rentrer. Ok, très bien, on va rentrer. Ah, mais Madame Anika, on est capable d'aider discrètement. Je dis, bon, mais ouais, personnellement, je me méfie de ce genre de discrétion, mais ok. À l'occasion, si nous avons besoin de barrage, marrez-le. Bon. En d'autres termes, la réponse a été non pas unanime, mais majoritairement positive. Bon, nous sommes là, on y attend. Et au monde que nous avons contacté, jusqu'à présent, ça fait 2 mois que nous contacté, et puis rien. Rien parce que je dois offrir, par exemple, ensuite on me dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a fait une autre constitution? Nous ne pouvons pas faire, juridiquement, nous ne pouvons pas faire amendement. Parce que c'est constitution lui-même, c'est pour au Parlement pour qu'on faire amendement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, comment allons-nous travailler? Qui limite, nous gagnons, etc. Tout ceci me gêne beaucoup, étant donné que, moi, j'ai pensé que nous étions déjà en phase de publier un projet de constitution. Maintenant, est-ce qu'on va faire référendum ou pas? OK? Voilà quelque chose qui ne peut se discuter qu'en collaboration avec le gouvernement. Alors, organiser un référendum, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Ouais, donc, non, vous m'oubliez constitution. Non, pas oublier constitution, même penser, effectivement, quand nous faisons, j'ai des idées, comme tout le monde, comme beaucoup de les gens que j'ai contactés, ont des idées par tout, et j'ai souhaité que tout le monde travaille dans un esprit de collaboration. C'est pas idée pas, non. Bon, matin, moi, je vois un coup de téléphone, il y a monde qui dit que, on y prend ça, Boniface Alexandre, t'es préparé. Proposer simplement. Bah, répondre. C'est pas ça la question. J'ai appelé le président Boniface Alexandre. M'relèle. C'est peut-être une des premières personnes que m'relèle sur ça. Et il était d'accord pour rencontrer. Le jour, ou 2 jours avant la date de la rencontre, son gendre m'a appelé pour dire que monsieur, ça ne va pas. Et il est mort quelques jours après. Donc voilà, par exemple, au monde, il a produit quelque chose. Il y a un texte, projet constitution que le bail là. Il y a un projet que d'héritage Dieu préparé. Ouais, enfin, je ne pas dire que j'ai tout ce qui a été écrit, même quand pile bagaille qui est écrit. Mais cependant, il s'agit de, pas qu'on ait faire une synthèse pour le choix. Pour faire une synthèse, sois capable, le choix, si tu peux. Ok. Oui, par exemple, situation constitution, ma première chose, Myrland Maniga, mais non, où qui t'a pourri hier, le conseil électoral provisoire, on parlait de élargissement HCT. Ah, oui, m'entendez ça? Oui. Et qui opinion? Non, il n'a pas proposé mon élargissement à moi, non? Moi-même, enfin, disons, les membres du HCT, il va proposer. Peut-être qu'il y a des gens, des autres contactés sur ça. Moi-même, il va contacter sur ça, sur l'élargissement. Ce que je pense, c'est quoi l'élargissement? D'abord, la loi, enfin, décret qui crée là, pas permettre ça.
que le gouvernement a dit, parce que dans l'histoire du HCC, à l'origine, c'était 5 membres. C'était 5. Et puis, je n'ai pas participé dans toute réunion, ça y est, je viens de mettre la 3. Qu'on y a, il a voulu mettre à 5 ou à 7. Mais, à quoi ça sert? Est-ce que ça peut servir quelque chose? Si l'élargissement, en tant qu'élargissement, peut nous aider à résoudre les problèmes de la sécurité, résoudre le problème commercial, nous aider à planir les discussions avec la République dominicaine, etc. Les grands problèmes du pays, si c'est élargissement en tant qu'élargissement, je suis capable de permettre tout ça, je contre. OK? Mais cependant, il faut savoir élargissement avec qui et pourquoi faire. Oui, Madame Anega, on a fini là. On fini là. Oui. Remercie pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir comme ça pour nous être capable de parler. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, je dis à bientôt. Mais peut-être un peu moins long. C'est 1 heure. C'est 1 heure. Oh, d'accord. C'est toujours 1 heure. Ah, c'est toujours. Ah bon. Plusieurs reprises dans l'émission d'ailleurs. Vraiment, merci à l'auditeur qui t'a fait, auditeur auditrice qui t'a fait suivre. Tu me feras part des réactions? Bien évidemment. On peut faire public. Ça dit ça, pas de manière parler. Ou connaît qu'il y a un peu de monde qui t'a suivi, qui soit pas bien, et ça va manquer pour réaction, c'est sûr. Eh bien, merci encore une fois. Merci aux auditrices et auditeurs.